Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Yule. Yule, c'est une tradition païenne des pays nordiques de l'Europe et qui voyait la mort du dieu arbre Ou remplacé par le dieu arbre chêne qui donc allait annoncer le renouveau du printemps alors que le Ou était l'arbre de l'hiver. Et puis c'est aussi la saison de la bougie, la saison de la lumière, puisqu'à partir du solstice d'hiver le 21 décembre, le jour où je tourne cette vidéo, eh bien les jours commencent à rallonger et on dit que le solstice d'hiver c'est la naissance, la renaissance du soleil qui dormait pendant toute cette sombre période et les jours vont commencer à s'allonger à nouveau. Et puis les bougies, c'est aussi un symbole de l'Avent dans la tradition chrétienne, où chaque semaine de l'Avent, on allume une bougie. Alors moi, c'est 3 bougies que je vous présente, et non pas 4, mais j'espère que ces 3 bougies vous délivreront des messages pour cette transition entre l'année 2023, donc on va regarder les énergies qui vous entourent, on va regarder aussi ce que vous laissez de 2023, pourquoi vous le laissez, ce qui se produit, et puis on va regarder ce que 2024 vous apporte, et puis des conseils et des guides pour vous aider à mettre ce que 2024 vous apporte sans plus tarder dans votre vie dès à présent. Alors tout de suite, je procède au tirage de vos cartes. Je tire les cartes pour les 3 groupes. Et puis ensuite, je vous retrouve pour la guidance numéro 1. Bienvenue pour votre guidance numéro 1. Alors, on va commencer par regarder vos énergies, les énergies avec lesquelles vous venez, ce que vous laissez et pourquoi vous le laissez, et ce qui arrive pour début 2024, pour cette transition 2023-2024, et comment on peut vous aider, les messages des guides pour vous aider à manifester ce qui arrive pour 2024. Et surtout, sous la vidéo, je vous ai mis le lien vers ma guidance pour 2024, une guidance hyper approfondie, avec une extension qui approfondit encore plus le message. Je vous laisse aller voir sous la vidéo cette guidance pour 2024. Et puis vous avez aussi différents soins énergétiques qui peuvent accompagner ce travail que vous allez faire, ce chemin que vous allez suivre tout au long de 2024. Allez, je commence tout de suite par les cartes de l'oracle de Yule, des saisons de la sorcière. Oh, la médecine du cardinal avec le nombre 3. Tout chez toi, dans ton sang circule le sacré. Et tu es un honneur pour les dieux. Tu as la valeur de toutes les mers et de tous les ciels et tous les désirs que tu as à l'intérieur de toi. C'est magnifique. Alors le cardinal, c'est un oiseau qui est un oiseau qui n'est jamais seul. Ce sont des oiseaux, si vous les connaissez, ils sont toujours en très grand nombre. Et ce sont des oiseaux aussi qui coopèrent, qui collaborent. Donc pour vous, cette transition 2023-2024, ce message de Yule, c'est de dire prépare pour l'année 2024 des partenariats qui vont être fructueux. Prépare-toi à élargir tes horizons, à avoir plus de monde autour de toi. Le nombre 3 aussi, dans le tarot, c'est l'arcane majeur de l'impératrice. Donc c'est vraiment l'arcane majeur de la créativité. Elle est souvent représentée comme étant une femme enceinte. Elle est porteuse de projets. Donc si vous êtes porteur ou porteuse de projets et que ça n'a pas vu le jour depuis durant toute cette année 2023, préparez-vous parce qu'il va y avoir le jour qui va être donné à vos projets et avec des partenariats. Vous voyez, vous êtes ici et c'est comme si en fait ce deuxième cardinal venait vous apporter ou venait vous aider à récolter toutes les petites baies qui sont sur cette branche d'arbre. Ok, allez, deuxième carte du rêve du chaman.
La toile ornée de joyaux, connectivité. Ok, bon ben voilà, vous avez à nouveau l'idée de connexion, l'idée de connectivité. Donc pour vous, Yule et la lumière et les êtres de lumière qui m'accompagnent dans cette guidance vous rassurent, tiennent à vous rassurer. Vous n'êtes pas seul, vous allez être accompagné. Vous allez avoir des personnes vraiment de grande qualité qui vont venir dans votre vie, qui vont venir vous accompagner dans vos projets. Alors, cette carte, c'est une carte pour moi, c'est une carte d'espoir. C'est une carte qui vous dit ne te sens pas seul, ou alors quand tu t'en seul, vous voyez, c'est une toile en fait. Et la connexion avec les autres, elle vous apporte des joyaux. Donc je pense que pour vous, votre abondance, votre prospérité, votre année 2024, elle est vraiment, cette transition, elle va vous permettre de mieux prendre conscience que les autres sont précieux, que les autres peuvent vous aider, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné. Il y a vraiment une idée de non-séparation. Dans le monde, dans le milieu spirituel, on parle de non-dualité, si vous connaissez ce concept. Regardez, parce que c'est vraiment très 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 profond. Les autres, c'est moi. C'est en fait tous les êtres humains sur la planète, eh ben, c'est la même chose que toutes les cellules dans un corps. La planète, c'est le corps, les êtres humains, c'est les cellules. Et donc, quand je vois les choses comme ça, je me mets à avoir de l'appréciation pour les autres. Je me mets à savoir que les autres sont très précieux pour moi. Les cellules du foie, elles sont aussi précieuses que les cellules des poumons, les cellules du cerveau ou les cellules du cœur. Ou voilà. Mais là, c'est pareil. Dans ma vie, les autres sont aussi important que moi-même. On est tous les mêmes, hein. C'est aime ton prochain comme toi-même, que disait Jésus, parce que c'est quand même Yule, c'est quand même aussi, bien sûr c'est une fête païenne, mais c'est aussi une fête de Jésus avec son message. Donc moi j'ai Jésus aussi qui se présente et qui me dit vraiment, dites-vous bien que aime ton prochain comme toi-même. Et donc ça veut dire que tant que je ne m'aime pas, tant que je ne suis pas dans le respect, dans la révérence, dans l'amour de moi, parce que c'est ce que vous demande la médecine du cardinal. Et c'est une médecine qui vient à vous. C'est une guérison. Quelque part pour vous, il y a certainement une guérison de votre estime de soi, de votre cœur, de comment vous vous parlez, comment vous vous traitez, comment vous vous jugez, comment vous êtes avec vous, et ça va vous permettre de vous rendre compte que, en étant vraiment bien avec vous-même, meilleur avec vous-même, vous allez forcément avoir cette bonté qui va aller sur les autres. D'accord? Ça, c'est très important. Pour vous, en tout cas, voilà le message. Allez, je continue avec le tarot des anges gardiens. Ouvrir son cœur. Bon ben voilà, hein, il y a vraiment cette thématique chez vous, ça commence avec la médecine du cardinal et ça continue avec cette carte de l'amoureux. Hein. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Ici, on est sur la 6, c'est-à-dire l'amoureux. C'est un arcane majeur. Donc vous voyez, pour vous, ça commence déjà. On a 3, on a 32, on a 6. Le nombre 3, le nombre 6 aussi, c'est 3 fois 2 et 2 fois 3. Donc ça peut être aussi le couple qui vient vibrer parce qu'il y a le 2 avec ce 32. Donc il y a à la fois le partenariat, j'ai envie de dire, le couple. Si vous êtes en quête d'un couple, alors oui, en effet. Le moment est arrivé de vous dire oui, je suis à nouveau prêt, à nouveau prête. Ça dépend ce que vous avez vécu dans votre vie. Je suis à nouveau prêt, à nouveau prête pour l'amour. Je me sens digne de recevoir l'amour. C'est ce que dit cette carte. Hein. Elle vous dit tu es digne. Tu vaux autant que les grandes mers, les océans. Tu es un cadeau pour les dieux. Et aussi, tu mérites tout ce que tu portes. Hein. Souvent, on ne réalise pas ce qu'on porte simplement parce qu'au fond de nous, il y a ce discours négatif qui nous fait dire qu'on ne le mérite pas. Donc, vous méritez que vos vœux soient réalisés et vous méritez d'avoir des partenariats qui vont vous accompagner là-dedans. Alors, le voyage, votre voyage, le voyageur sacré,
accueillir l'avenir. Donc là, on est actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, on est en train de terminer le portail du 12-12 et on est le 21, on est au solstice d'hiver, on est à la nuit la plus longue. Donc moi, ce qui m'intéresse, cette nuit, ça va être la nuit la plus longue, et c'est vraiment de vous dire, Yule va commencer après cette guidance que je suis en train de tourner. Hein. Et donc, dites-vous bien que vous allez être dans cette énergie une bonne partie de toute cette fin de décembre et une bonne partie de janvier. Donc là, l'énergie de transition dont je parle ici, elle vous permet vraiment de sentir peut-être mieux si vous avez passé ce portail, si vous avez connecté ce portail énergétique. J'ai une méditation que je vous mets dessous. Je la note sur mon petit pense-bête parce que vous pouvez toujours la faire. Même si on sort du portail, c'est une vidéo qui dure 1 minute et qui vraiment vous propose cette méditation de connecter cette porte divine. Et vous voyez ici, la porte, elle est ouverte. Et rien ne change. Et moi, c'est ce que j'aime dans cette porte. C'est que votre avenir, il est déjà là parmi vous. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Et tous les désirs que vous tenez à l'intérieur de vous, que vous détenez à l'intérieur de vous. Vos désirs, ils sont là parce qu'il y a une part de vous qui l'a déjà réalisé plus tard. Et là, vous avez des graines. Et ce paysage, il est le même. Vous passez cette porte, vous passez ce portail, mais je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. À nouveau, on vous parle du cœur. Donc pour moi ici, y a vraiment cette dynamique d'ouverture à soi-même qui va précéder une ouverture aux autres. Je suis ouvert à moi-même, je suis ouverte à moi-même, je me fais confiance, je suis fiable, je me respecte, je m'estime et donc je rencontre des gens en qui je fais confiance, qui sont fiables, qui se respectent, qui s'estiment et qui me font la même chose. Vous voyez, on est vraiment dans cette dynamique. Alors, on va regarder maintenant ce que vous laissez derrière vous de 2023. Roi d'épée, autorité. Et la 9 de coupe. Alors, ce que vous laissez ici, c'est vraiment un mental qui est peut-être, et on va voir après, je reprends mon tarot pour voir à peu près après les conseils des guides. Ce que vous laissez, je pense vraiment, c'est de la dureté, de l'intransigeance, du jugement, des choses qui sont toutes pré-pensées, pré-emballées. Hein, comme les trucs industriels, c'est pré-emballé, l'emballage il est vachement joli, mais à l'intérieur, les chocolats ils ont pas de goût. Je sais pas pourquoi je vous pense à ça, vous voyez. Et vous laissez en fait une pensée limitée, une pensée qui dit c'est pas possible, je suis bloqué, je ne pourrai pas avoir mes désirs qui sont satisfaits. J'en demande trop, tu en demandes trop. Regarde, cette époque elle est difficile. Pourquoi toi, tu voudrais plus? Contente-toi de ce que tu as. Hein, tout est fait autour de nous pour nous maintenir dans cette crainte, dans ce manque, dans cette sensation de ne pas pouvoir. Voilà, c'est pas possible. Moi, j'ai quelqu'un, vous voyez, et là, ça s'arrête. Et je me dis, c'est marrant parce que c'est vraiment quelque chose qui s'arrête. Alors, je vais regarder justement pourquoi vous laissez tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je regarde dessous. Movement, vous bougez. C'est-à-dire que là, je regarde sous le jeu, c'est les choses qui vont sortir de vos énergies. Mouvement. Vous voyez, on avait l'autorité, une autorité qui vous empêche. Fulfillment, c'est d'être comblé. L'autorité à l'intérieur de vous, peut-être un père, peut-être un masculin comme ça, négatif. Justement, une autorité qui dit c'est pas possible, c'est dur. Pour y arriver, il faut trop travailler beaucoup. Or, il y a plus de travail, donc on va pas y arriver. La vie, c'est pas du gâteau. La vie, c'est pas facile. Voilà. Regardez si vous avez en vous, ou dans votre famille, ou chez les hommes, dans votre lignée, des hommes qui ont dit ça. C'est durement gagné. La vie, elle est durement gagnée. La vie, c'est dur, il faut la gagner. Et vous ne pouvez pas être comblé. Des hommes aussi, un masculin, peut-être aussi chez vous, hein, qui a refusé l'amour.
Vous voyez, là, il y a des coupes qui débordent d'amour, et là, il y a quelqu'un qui est fermé, qui dit non, qui tourne la tête, qui regarde ailleurs. Donc peut-être que vous aussi, vous avez dans votre vie refusé l'amour, refusé de dire que la vie était belle, refusé de croire, refusé de croire à la magie. Et là, si vous êtes avec moi, si vous regardez cette vidéo, regardez, et il y a ça dessous, il y a le jugement. 5 de denier, destitution. Vous voyez, voilà, regardez la reine de denier qui arrive. Quelqu'un qui n'a pas nourri ses besoins, vraiment. Et les guides vous conseillent ça. Vous conseillent de vous mettre en mouvement vers cette nouvelle personne qui est là, qui est derrière là, qui est une personne qui se nourrit, qui prend soin de ses projets, qui prend soin de tout ça. Donc, ce que vous laissez, c'est vraiment une immobilité, un immobilisme, une stagnation. Vous êtes prêt pour 2024 à franchir le pas et à dire « Moi aussi, je veux être dans ce mouvement de vie, je veux être dans ce mouvement d'abondance. » Et vous voyez que la 8 de bâton, c'est aussi une carte qui est une carte qui symbolise la communication avec nos guides. Pour moi, quand je vois la 8 de bâton qui arrive, je me dis « Tiens, là, il y a quelqu'un qui communique avec les guides, qui accepte qu'on lui envoie de l'énergie, qu'on lui envoie de la guidance. » Et dessous, vous avez le jugement, c'est-à-dire que vous répondez vraiment à un appel. Je pense que vraiment, il y a la 5 de denier qui est là, à côté, et qui est dans cette vibration de manque. Et vous voyez que à chaque fois que vous allez vous dire « c'est pas possible, ça manque », on est dans l'inflation, toutes ces choses-là, hop, reprenez-vous, ressaisissez-vous et dites-vous, non, j'ouvre mon cœur pour recevoir. Je me connecte à des personnes qui sont dans l'abondance, ce sont mes modèles. Je prends des modèles de gens qui ont franchi la porte de la limitation. Je m'associe avec des gens qui ont avancé, qui ont bougé. C'est terminé. Les repas, les goûters, les thés, les dimanches avec des gens négatifs qui se plaignent et qui n'apprécient pas les choses et la vie. Là, c'est terminé pour vous. Alors, ce qui arrive pour début 2024 et comment on va vous aider à le manifester. 3 of Candles. Alors, les candles dans ce jeu, c'est la 3 de bâton. Ben voilà, hein. C'est incroyable, la 3 de bâton. Vous voyez ici, il y a quelqu'un qui attend de la visite, qui allume des bougies pour attirer. Donc ce que vous faites, vous faites vraiment des vœux. Hein. C'est très important pour vous de faire des vœux, de travailler avec la loi de l'attraction, de visualiser, de faire des invocations, des incantations. Parce que la 3 de bâton, c'est vraiment une carte de la personne qui a bien préparé les choses. Et tiens, entre parenthèses, on est encore sur du 3. Hein. Et là, on était sur du 9. Et là, sur du 8, 2 x 4. Donc, vous voyez, et le 20, 10, 10, le nombre 2. Donc, vous passez, en fait, de la dualité, moi et l'autre, moi et la vie, en opposition à la coopération, moi plus l'autre, moi plus la vie. Et ça donne quoi? 1 plus 1 égale 2, mais égale aussi 3. Et donc, ça fait la naissance de vos projets. Ça fait la naissance ici avec la 3 de bâton. Vraiment, on est en train de vous dire, ce qui arrive, ce sont des personnes qui sont dans cette énergie, qui sont dans cette dynamique. Avec le 3 de bâton qui ouvre le jeu ici de comment, ce qui arrive pour début 2024 pour moi, c'est une énergie de créativité. Beaucoup de créativité. Les 3 sont des émanations de l'impératrice qui est la créativité. Et rappelez-vous, dessous, vous aviez la reine de denier qui est aussi une émanation de l'impératrice. Et vous voyez, il y a un 4 ici avec la stabilité. Donc là, ce qui arrive, c'est vraiment ça. Des personnes qui sont dans cette dynamique de réussite. Alors, deuxième carte. Ce qui arrive pour début 2024. Oh là là, regardez quand je disais ça, je file la métaphore de l'enfant. Alors, ça peut être vraiment dans votre famille, ça dépend de l'âge que vous avez, un enfant qui peut arriver concrètement, hein, parce qu'il y a la femme enceinte là derrière.
Ça peut être une famille recomposée avec de nouveaux enfants qui rejoignent votre famille avec les vôtres. Ça peut être, si vous êtes une femme plus âgée ou un homme plus âgé, ça peut être un de vos enfants qui va donner naissance à un enfant. Et c'est une phase très importante pour une femme ou pour un homme de devenir grands-parents ou grand-père ou grand-mère. Et puis surtout, moi ce que ça me dit, c'est zéro quoi. C'est le mat, c'est le concentré d'énergie, c'est le retour au départ, c'est la clôture d'un cycle. Et donc, ce qui arrive pour début 2024, c'est un gros regain d'énergie. Yule et l'énergie de lumière de cette année, de cette fin d'année 2023, de cette transition 2023-2024, vous apporte beaucoup d'énergie d'amour, beaucoup d'énergie aussi d'innocence, de jeu, de plaisir dans la vie, de joie. Donc profitez vraiment, je pense que si vous faites un Noël avec des personnes que vous aimez, ça n'est pas obligé que ce soit la famille. Ça peut être si vous êtes seul ou si vous êtes isolé ou si votre famille est loin. Ça peut être aussi juste de voir des gens, votre famille d'âme, votre famille de cœur. Peut-être justement regarder cette guidance ce soir et à vous, à qui je souhaite un joyeux Noël, de belles fêtes de fin d'année, parce que la joie c'est dans le cœur. Et la joie dans le cœur, vous pouvez vous dire, moi, c'est la dernière année que je ne partage pas avec les gens que j'aime vraiment pour Noël, par exemple. Et si vous êtes avec les gens que vous aimez et si vous êtes avec les personnes que vous aimez auprès de vous, les guides me disent vraiment que vous allez profiter. J'entends vraiment que je vous vois en train de remplir un sac avec ce mat, vous savez, il est représenté avec un baluchon. Et je vous vois en train de remplir un sac plein de belles choses, plein de bonheur, plein de plaisir, plein d'amour, et que vous allez comme ça garder pendant l'année 2024. Alors, ce qui arrive aussi pour début 2 de denier. Voilà, encore la 2. Donc ici, avec cette 2 de denier, on est en train de me dire, et puis le mouvement, on est en train de me dire que, voyez, cette personne, elle peut arriver plus vite que prévu. Vous voyez là, vous êtes dans cette attente. Et là, il y a la personne qui arrive plus vite que prévu d'ailleurs. Et ce qu'on me dit aussi, c'est que dans cette énergie de joie, d'ouverture de cœur, de renouveau que vous apporte l'énergie de Yule, vous allez pouvoir passer à une nouvelle activité. Vous allez pouvoir commencer à s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de faire depuis un petit moment, et dans cette transition d'année, vous allez avoir ce gros regain d'énergie, avec la 3 de bâton et le mat, qui sont des cartes très 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 énergétiques, très dynamiques. Vous allez avoir l'opportunité de vous dire, allez, cette deuxième activité que j'ai envie de faire depuis longtemps, je m'y mets maintenant. Je vais pas attendre les résolutions de nouvelle année, je m'y mets là, maintenant, pendant cette période de Yule, cette énergie de Yule. Alors, je vais regarder sous le tarot ce que ça me dit pour vous. 9 de bâton. C'est pas possible, encore une 9 de bâton. Et la 2 d'épée. Vous voyez, il y a quelqu'un qui arrête de se prendre la tête. Alors, la 9 de bâton. La 9 de bâton, elle nous parle de quelqu'un qui a accompli un très très grand chemin de guérison. Il y a quelqu'un qui a vraiment... vous voyez, c'est comme si la médecine du cardinal dont je parlais ici au début, eh bien vous l'avez appliquée. Vous êtes allé chercher tout ce dont vous aviez besoin pour vous régénérer sur le plan énergétique. Donc ce qu'on est en train de me dire ici, comment aider à manifester ce qui arrive avec ces cartes qui sont sous le paquet pour vous, c'est vraiment de prendre du repos. Vous avez besoin de repos. Vous allez peut-être me dire, oui, tu as raison Marguerite, j'ai vraiment besoin de repos. En effet, le repos, il se manifestera certainement par de la confusion mentale, par la difficulté à choisir une voie ou une autre, peut-être aussi par des ruminations, une incapacité à lâcher des histoires du passé, par exemple. Et donc ici,
là pour vous aider à vraiment faire cette transition, où c'est pour moi une transition énergétique, hein, c'est pas c'est pas du tout politique ni ce que je raconte, pour vous aider à faire cette transition, à répondre à cet appel des guides, à changer d'énergie, à bouger, à sortir de ce figement, dans cette peut-être léthargie, c'est vraiment de vous reposer, de prendre soin de vous, de prendre du repos et de commencer déjà à visualiser que vous êtes déjà arrivé. Alors je vais poser les tarots ici et je vais vous donner des cartes de les ailes de la sagesse pour clôturer votre guidance. Allez, une carte pour vous. Oups, c'est celle-ci. Le papillon. Mais regardez ça. Transformation, croissance, nouveau cycle. Ouais, donc on est bien ici, vous avez déjà commencé. Pour moi, votre guidance, vous avez déjà commencé à faire le travail, vous avez déjà commencé à faire ce travail énergétique où vous dites oui, j'arrête d'avoir cette... Pour moi, c'est une vision du monde qui change. C'est une vision du monde, c'est une vision aussi d'avoir la confiance dans les autres, dans l'avenir, dans la vie. Et vous voyez ce papillon... Transformation, croissance, nouveau cycle. Vous avez une affirmation que vous pouvez utiliser. J'accepte la transformation qui me donne le pouvoir d'atteindre mon potentiel supérieur. C'est ça. On est dans cette énergie-là. D'ailleurs, ça ressemble. Alors, vous ne vous en rendez peut-être pas encore compte, mais vous évoluez. Vous ne savez pas comment les choses s'arrangeront, elles le feront en temps voulu. N'ayez pas peur d'abandonner votre ancien monde ou vos anciennes habitudes. Bon, mais on est vraiment dans ce que je vous disais. Il y a vraiment d'anciennes habitudes qui doivent être lâchées, hein, clairement. Votre vous supérieur vous guide vers le prochain niveau d'expression de votre vous authentique. Oubliez vos expériences passées. Attendez-vous à l'inattendu et gardez en tête que vous pourrez vous épanouir dans des mondes nouveaux qui vous sont encore inconnus. Acceptez le processus. Quand le moment sera venu, vous serez prêt. Ok, donc vous voyez, c'est pour ça que je vous disais de vous reposer, parce que ça se fait, genre, je vois dans les coulisses, le rideau est fermé, et derrière, il y a tout le monde qui s'affaire pour préparer la scène. Et quand les coups vont sonner, on va pouvoir ouvrir le rideau. Vous voyez, ça se fait tout seul pour vous. Voilà, j'ai terminé votre guidance pour ces messages de Yule. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez pris autant de plaisir que moi à la faire pour vous. Je vous dis à très très bientôt et je vous présente encore tous mes meilleurs vœux pour ces fêtes de fin d'année et une belle transition pour 2024. Ciao! Voici votre guidance numéro 2 pour cette transition 2023-2024. Vous avez sous ma vidéo le lien vers ma vidéo pour l'année 2024. Si vous ne me connaissez pas, je suis Marguerite Art Tarot et je suis très heureuse de vous accueillir ici avec moi. Et si vous me connaissez, merci pour votre fidélité, merci d'être toujours là et merci surtout de me donner l'honneur de lire pour vous. Alors, pendant cette guidance, je vais d'abord regarder les énergies générales qui vous entourent, s'il y a peut-être déjà des conseils qui me sont donnés et que je vous transmets. Ensuite, on va regarder ici ce que vous laissez de 2023 et pourquoi. Et puis, on verra dessous ce qui arrive pour cette transition 2023-2024 et comment vous aider à manifester ce qui vous arrive. On ira regarder le conseil des guides sous les paquets de tarot que j'ai brassés avant de commencer votre guidance. Allez, tout de suite, d'abord, vos cartes oracles pour les énergies qui vous entourent, les challenges peut-être qu'elles vous faites face, les surprises, bref, tout ce qu'il y a autour de vous pendant cette fin d'année 2023 et ce début d'année 2024. Persévérance. Bon, alors, ça c'est une carte qui est dans cet oracle, c'est une carte vraiment très très forte. Reste dans ton pouvoir, cher enfant, car te sentir seul, mais tu n'es jamais seul. Quand le monde est horrible avec toi, tourne-toi vers les esprits à l'intérieur de toi.
Alors ici, c'est une carte, c'est une guidance qui est certainement adressée à quelqu'un qui a eu des moments très difficiles. Alors soit c'était des moments difficiles en 2023, soit c'était des moments difficiles dans votre vie. Des moments difficiles, je vois des ruptures, des contrats qui se sont mal terminés, des disputes, bref, des événements qui vont vraiment être durs pour vous. Peut-être aussi de lourdes prises de conscience, des pertes importantes. Et cette carte de la persévérance dans le jeu, c'est une des cartes peut-être les plus chargées de prédictions. Ce que cette carte vous dit et vous prédit, c'est que vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous avez beaucoup plus de force que vous ne le pensez à l'intérieur de vous, et que il va vous falloir rassembler ces forces pour surmonter ces derniers événements qui se produisent là durant cette fin d'année 2023, cette transition 2023-2024. Pourquoi nous avons des épreuves? Cette carte nous explique que nous avons des épreuves parce que nous allons devoir avoir de la force pour l'avenir. Les challenges d'aujourd'hui sont des entraînements à prendre de la force, à prendre de l'assurance, à croire en soi, à développer son potentiel de foi en soi-même pour l'avenir. Quand tout va vous arriver plus tard, des bonnes choses, voire des choses peut-être pas forcément agréables, ces expériences que vous aurez surmontées là, vous permettront de vous dire j'ai réussi déjà à surmonter, je suis plus fort, plus forte que je ne le crois, et donc ça va bien se passer. Donc c'est vraiment une carte qui vous rassure, qui est là pour vous rassurer. Vous voyez, elle est seule, elle est dans la neige, son panier s'est renversé, et il y a quelqu'un qui lui parle. Elle tourne la tête parce qu'elle est appelée. Il y a une petite voix qui lui parle et qui lui dit quoi faire et qui l'encourage. Ça, c'est cette voix qui est à l'intérieur de vous. Allez, on va voir d'autres messages. S'il y a des messages avec les énergies autour de vous. Le chemin non balisé, une expérience sans précédent. Vous êtes dans une des dernières cartes de l'oracle. Ici, de l'oracle du rêve du chaman. Alors, ce chemin non balisé, c'est une carte que j'ai déjà eu l'occasion de tirer dans des guidances antérieures. Et pour moi, elle est d'extrêmement bon augure. Elle est en train de vous montrer qu'il y a un chemin que vous allez prendre qui est tellement nouveau, tellement incroyable, tellement inconnu qu'il va vous falloir vous frotter les yeux et vous dire non mais je rêve, c'est ça que la vie m'offre. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais ici, la vie elle vous amène des challenges de façon à ce que vous puissiez, comment dirais-je, vous renforcer, prendre plus d'assurance, avoir plus confiance en vous pour pouvoir aborder ce nouveau chemin non balisé. C'est le chemin des chevaliers de la table ronde, c'est le chemin de Marco Polo qui est parti en Asie, c'est le chemin de Christophe Colomb qui est parti en Amérique. Ce sont des chemins inédits. On ne sait pas ce qu'on va y rencontrer et vous imaginez la confiance qu'il faut pour prendre ces chemins-là. C'est de cet ordre-là. Donc pour vous, 2024, ça va être une année vraiment importante en matière de changement, en matière de grands changements dans votre vie. C'est pas que des petits changements, hein. Et puis surtout en matière de la façon dont vous allez vous regarder et de la façon dont vous allez vous percevoir. Et aussi votre vie. On est en train de me dire, voilà, les challenges que tu vis te permettent juste de te renforcer. J'ai encore ce message qui me revient. Alors, que vous disent vos anges gardiens, justement? As de la prospérité. Bon, voilà, c'est pour ça. As de denier. As de denier. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseil, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Bon, bah, c'est logique. C'est logique que on vienne vous dire ne baisse pas les bras,
Le message que j'ai aussi pour vous qui est important, c'est l'univers ne vous donne que ce que vous êtes en mesure de recevoir. C'est un message fondamental pour vous qui écoutez cette guidance. Donc, vous ouvrez votre espace pour recevoir, vous vous renforcez, vous faites preuve de persévérance, vous ne baissez pas les bras pour ce qui vous arrive maintenant, et on va vous dire, ok, check, valider. Vous savez, quand on te fait valider, quand on s'est fixé des tâches à réaliser, et qu'à chaque fois, on barre les tâches qu'on a réalisées. Ben, c'est un petit peu ça. On vous envoie des tâches à réaliser sur votre chemin de développement personnel, sur votre chemin vers l'abondance. Ouvrir les portes de l'abondance, ça n'est pas facile. Regardez bien autour de vous le nombre de personnes à qui vous voulez apporter de l'aide, le nombre de personnes à qui on fait des cadeaux, à qui on offre une place dans les transports en commun et qui disent non. Regardez bien, et regardez peut-être vous faites partie de ces personnes-là, à qui on offre des cadeaux et qui disent non. Alors peut-être que vous pouvez vous faire ce challenge d'ici cette transition 2023-2024. À chaque fois qu'une opportunité se présente, à chaque fois que quelqu'un veut vous offrir quelque chose, dites oui. À chaque fois que la vie vous invite à célébrer, à faire quelque chose de joyeux, d'ouvert, qui vous fait sortir de votre quotidien, dites oui. C'est un petit exercice que vous pouvez vous entraîner à faire, justement. Alors, que nous disent le voyageur sacré? Ah ben voilà, hein. Prendre soin de soi. J'accepte et j'aime ce que je suis. Alors, vous voyez, ici, on a quelqu'un, apparemment, qui va au resto tout seul ou toute seule, qui va manger quelque part et qui se fait un petit cadeau, qui se fait un repas plaisir, rien que pour soi, avec un bon vin. Ça commence par un S. Je me dis, tiens, c'est peut-être un sauterne. Et vous voyez, il a vraiment quelque chose. Et surtout, ces deux cartes ensemble, elles me font dire, autour de vous, on vous regarde peut-être comme vous ne vous regardez pas vous aussi. Peut-être que vous n'avez pas la mesure de tout ce que vous avez accompli, que d'autres ont remarqué, mais que vous n'avez pas remarqué. D'ailleurs, vous avez vu, hop, j'ai même pas allumé mes petites lumières pour vous. Voyez, eh ben, je vous allume les petites lumières, parce que j'étais allée me faire une petite pause. Je fais toujours des pauses entre mes guidances, de façon à vraiment méditer sur votre espace, remélanger les cartes comme il faut, bref, bon. Eh ben, j'avais pas rallumé. Voyez, je vous rallume votre lumière parce que vous le méritez. Voyez, c'est de ça qu'on parle ici dans cette transition 2023-2024. Or, bien sûr, si tout cela ne vous concerne pas, ne restez pas ici, ne perdez pas votre temps, hein. Alors, ce que vous lâchez de 2023. Alors, ce que vous lâchez. Alors, ce que vous lâchez, c'est j'ai envie de le dire, l'inquiétude. L'inquiétude de demain. Pour moi, c'est vraiment ça. Les soucis du lendemain, essayez de tout contrôler, essayez de tout maîtriser, ne pas arriver à bien dormir, avoir du stress, aussi tellement de stress que vous vous coupez de votre guidance et de votre intuition. Parce qu'ici, on a quelqu'un qui s'est coupé de sa guidance. Et on lui dit, attention, n'oublie pas de te tourner vers les esprits à l'intérieur de toi. Et les esprits à l'intérieur de nous, ce sont simplement nos guides personnels, qui nous donnent la guidance, qui nous donnent les intuitions, qui nous donnent les informations, qui nous disent, ça c'est la voie qu'il faut prendre, ça c'est pas la voie qu'il faut prendre. Et donc ici, on a quelqu'un qui a énormément d'émotions, qui sont peut-être ignorés, qui sont peut-être refoulés, en mode « t'es trop sensible », t'es trop sensible. Voilà, moi j'ai ça qui me vient. Tu es trop sensible. On n'est jamais trop sensible. Pour moi, être sensible, c'est simplement un amplificateur de nos guides, de notre intuition, qu'on n'écoute pas. Quand on est dans un endroit et qu'on a notre sensibilité qui est hyper stimulée, hyper agressée,
C'est simplement que, au lieu d'avoir écouté nos guides, on est allé dans cet endroit et on se retrouve avec cette hypersensibilité. De même que quand on se retrouve dans un conflit avec des personnes qui ne nous veulent pas que du bien et qu'on est malheureux et qu'on a de la peine, eh bien, c'est pas qu'on est trop sensible, que gna gna gna, on est tout le temps en train de gna gna gna. C'est simplement qu'on n'aurait pas dû être là, qu'on ne s'est pas écouté, qu'on n'a pas écouté notre guide intérieur et qu'on s'est retrouvé dans des états émotionnels. Et moi, je dis, on ne peut pas changer. Si vous êtes une personne très sensible, si vous êtes une personne, en plus de ça, qui avez eu des épreuves, qui vous ont encore plus sensibilisé, parce que c'est un cercle vicieux. On est sensible, on se met dans des situations où on ne devrait pas être. Moralité, ça fait des épreuves. Moralité, ça nous ébranle, ça nous challenge, ça nous met encore plus sensibles. Et vous voyez, on tourne en rond. Donc, pour moi, c'est pas le problème d'être sensible, c'est le problème de ne pas écouter les red flags, les grosses alarmes qui nous disent n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, si j'y vais, si j'y vais, si j'y vais, et boum. Donc, ce que vous quittez vraiment, c'est, au lieu de vous faire du souci, de vous inquiéter pour demain, d'amplifier des moments, de planifier vraiment, hein, ici il y a planning, la planification, de planifier non pas un lendemain qui fait peur, un lendemain qui inquiète, un lendemain qui stresse, mais un maintenant où vous vous autorisez de l'espace pour développer votre connexion à vous-même, à votre écoute, à vos guides, et bien sûr en prenant soin de soi. Je voulais vous faire remarquer que l'alimentation, elle avait un rôle particulier. Dans son assiette, il y a de la verdure. Il y a beaucoup de végétaux, beaucoup de plantes vivantes. Et après, elle a aussi des petits chocolats, pourquoi pas, autour de sa tasse de café. Mais prendre soin de soi, ça n'est pas aussi manger que des trucs pas bons parce que c'est bon pour la santé. L'âme, le corps, le cœur, l'enfant intérieur ont besoin de ces bons petits chocolats, ont besoin de ces bonnes petites choses, ont besoin de réconfort. Alors maintenant, on va regarder pourquoi, qu'est-ce qui va vous amener dans cette fin d'année à transformer cette attitude, ces énergies. Alors, voilà, regardez ce qu'il y a dessous, il y a la peur. Et voilà, parce que votre corps a vraiment besoin d'être réconforté. Vous avez besoin de réconfort. Et moi, qu'on est en train de me dire, ce que j'entends, c'est que vraiment, vous ne pouvez pas attendre ce réconfort de l'extérieur. Pour moi, les personnes qui sont comme vous, qui ont ces challenges dans leur vie, hein, ce qui est votre cas certainement, les gros challenges que vous avez eus dans votre vie, c'est simplement parce que vous apprenez à être autonome, vous apprenez à prendre soin de vous, et vous apprenez à vous consoler et à vous réparer. Il y a une grande capacité chez vous de se réparer. Et vous voyez, je vous disais qu'il y avait des peurs avec la lune, et là je sors sous le tarot, et il y a la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est vraiment une carte on dit c'est la carte des cauchemars. Mais cette attention, c'est aussi, selon ma lecture dans les guidances que j'ai faites déjà, et que je trouve pertinentes, c'est aussi qu'on a tendance à amplifier, on a tendance à nourrir ces peurs. On a tendance ici, avec cette 2 de bâton et cette lune, on a tendance à rester coincé, peut-être, dans des ruminations, dans un état d'esprit qui n'est pas favorable à la vie, qui n'est pas favorable au mouvement, qui n'est pas favorable à surmonter les challenges. C'est un petit peu de se replier sur soi-même et de ruminer. Derrière, il y a la 9 d'épée, il y a la 10. Et la 10 d'épée, c'est vraiment la mort de ce vieil homme, au sens christique du terme, au sens de Jésus, comme il en parlait. On est ici à la période de Noël, on est aussi à la période de la naissance de Jésus, symboliquement, bien sûr. Et moi, je pense à Jésus dans chacune de ses guidances, et je me dis, tiens, quel est le mot de Jésus qui serait pour vous ici? Ça serait la mort du vieil homme. Jésus nous dit,
le vieil homme, c'est celui qui est là dans la vie avec toutes ses peurs, avec toutes ses craintes, avec sa solitude, avec ses problèmes, avec ses épreuves, et qui petit à petit, le font se ratatiner, perdre la foi, perdre le moral, perdre la connexion avec ses guides, perdre sa connexion avec le divin, devenir sceptique, devenir déprimé, dépressif, replié sur lui-même. Bref, vous l'avez compris, ça c'est le vieil homme, et la spiritualité orientale parle de l'ego souffrant qui nous domine. Et donc, ce vieil homme avec Jésus, c'est la mort de ce vieil homme, c'est de se renouveler par la foi dans quelque chose qui est beau, par la foi dans quelque chose qui nous porte, par l'espoir, par la foi dans quelque chose de plus grand que nous, qui peut venir nous aider. Ici, en l'occurrence, on vous parle de vos guides intérieurs. Ici, votre ange gardien vous parle d'aide, de ressources inattendues, argent, conseil, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. Et donc, quand on est replié comme ça, avec des épées sur la tête, qui font comme une espèce de truc hérissé qui nous empêche de nous connecter, on ne peut pas avoir la guidance. Et ici, justement, ce que vous lâchez pour 2023, c'est cette fermeture, c'est cette incapacité, ou cette difficulté en tout cas, à se rendre à ses guides, à se rendre au divin et à demander de l'aide. Pendant cette année, cette transition, vous allez pouvoir lâcher ça. Pourquoi ? Parce que c'est simplement pas possible de ne pas dormir la nuit. Ça n'est pas possible pour vous de tourner en rond. Pourquoi aussi ? Parce qu'il y a ça qui pousse derrière. C'est l'impératrice. Et regardez ça. La 10 de denier. Vous êtes établi. Donc derrière est la justice. Retour de l'équilibre. Derrière tout ça, ce qui vous pousse vraiment, c'est un besoin. Je vais mettre ici le paquet avec l'impératrice. C'est un besoin de faire autrement. Il y a un adage célèbre qui tourne beaucoup dans les milieux spirituels qui dit « On ne peut pas changer sa vie en ne changeant rien à ce qu'on fait ». Et le fait que vous soyez là avec moi à regarder cette vidéo, c'est bien que vous êtes conscient de ça et que vous voulez changer ce que vous faites. Vous regardez une vidéo qui vous dit « Tu as plus de force que tu ne le crois ». Tu as plus de persévérance que tu ne le crois, tu as le chemin qui s'ouvre, tu peux prendre soin de toi, tu peux sortir de tes peurs, tu peux connecter ton intuition et tu peux te planifier à partir de maintenant une année 2024 qui casse la baraque. Alors on va voir justement ce qui arrive pour vous en 2024 dans cette transition 23-24. Oh, Mistletoe! Regardez le gui, s'embrasser sous le gui. Et là, vous voyez, on a une main, la main de la providence, la main du divin, qui vient vous couvrir de ses vœux. Et donc, vous voyez ici, les ressources inattendues, argent, conseil, aide, ça peut être aussi ici une personne alliée qui vous vient, si vous êtes une personne célibataire. Une âme sœur qui se présente, un nouveau compagnon, une nouvelle compagne. Ça peut être vraiment un arcane majeur en plus. Donc on est dans l'arcane majeur 6. C'est vraiment le premier arcane majeur dans le tarot qui montre plusieurs personnages. Du 0 au 5, il y a un personnage tout seul. Et la carte numéro 6, l'amoureux, c'est une carte où on a 3 personnages. C'est cette carte célèbre où on a 2 femmes qui entourent un jeune homme indécis qui ne sait comment choisir. Et là, on l'a transformé avec cette symbolique de l'amoureux, des amoureux qui s'embrassent. Mais vous voyez aussi qu'on a cette symbolique d'un arbre qui supporte le gui. Et le gui, c'est vraiment une plante dans la symbolique de Yule, dans la symbolique des sourciers, des sourcières, du paganisme. C'est une plante extrêmement importante. C'est une plante porte-bonheur. Donc pour vous, ce qui se passe, c'est que vous quittez un état comme ça de solitude, d'avoir l'impression d'être seul sur votre chemin, et vous vous retrouvez avec des aides, des conseils, des alliés, et puis aussi votre connexion à votre guidance, qui vous mène vers ces relations qui sont saines.
Sinterklaas. Alors là, c'est Santa Claus. C'est Saint-Nicolas pour nous en français. Donc c'est la même chose. Il y a une vibration. Vous voyez, il y a une vibration vraiment de pureté, de purification. Tout le monde arrive. C'est vraiment chouette. Hein. Là, c'était vraiment tout seul, toute seule face à ces cauchemars. Et là, il y a les animaux. Moi, je pense que vous avez des animaux totems aussi qui vont pouvoir vous aider dans cette transition. Quand vous avez un challenge, demandez-vous quel est l'animal qui peut vous aider. Est-ce que ça va être le renard qui fait très attention, qui ne parle pas de ses projets au grand jour? D'ailleurs, moi, c'est ce que je ferais. J'ai le renard qui m'appelle en premier, qui me dit à propos de ce chemin non balisé, si vous avez le projet de faire quelque chose de grandiose là en 2024, qui vous paraît même à vous déjà incroyable, même en trop grand, trop énorme, n'en parlez pas. Le renard me dit prudence, prudence, n'en parle pas. Hein. C'est sur la question d'une entreprise. Est-ce que vous êtes le petit raton laveur, facétieux? Est-ce que vous êtes l'écureuil qui fait des provisions? Est-ce que vous êtes cette magnifique lionne qui surveille à l'horizon devant des pyramides? Est-ce que vous êtes cette biche qui écoute sa sensibilité, qui ne se hasarde pas n'importe où? Est-ce que vous êtes ce petit lièvre qui est celui qui s'affaire et qui se met dans sa petite tanière, dans son petit terrier, qui range ses affaires? Est-ce que vous êtes cette petite mésange qui écoute les messages du divin? Donc vous avez des animaux totems qui sont là avec vous, qui vous accompagnent dans cette transition. Quand vous avez besoin de l'énergie d'un animal, dites-vous que vous êtes l'animal. Santa Claus aussi, il nous parle, le pape, il nous parle aussi de connexion avec le divin. Donc là, je vous parlais avec cette main qui vient, cette main de la providence qui vient vous apporter des rencontres, des aides, des ressources inattendues, hein, vraiment inattendues, nouvelles, avec cet as de denier qui est là. Il est renforcé par Santa Claus, qui est la symbolique de la carte du pape dans le tarot. C'est le personnage qui est un pont entre le divin et l'humain. Et donc vous allez, pour moi, hein, ce qui arrive pour vous début 24 dans cette transition et ce début d'année 2024, la nouvelle couleur de cette année 2024, j'ai envie de dire, c'est c'est que vous allez davantage vous connecter au divin. Il est même possible que vous ayez une nouvelle appel vers une nouvelle, alors je vais peut-être pas dire religion, mais en tout cas une nouvelle pratique spirituelle qui vous aidera dans votre quête. Peut-être que c'est même d'ailleurs déjà fait. Et s'il y avait une troisième carte qui est venue pour vous, en plus, regardez ça. Incroyable. Vous avez vu cette lune qui était toute seule, elle se représente. J'adore. Et là, vous voyez, il y a toute votre famille qui est là. Il y a encore des animaux totems qui sont là. Et je voulais vous dire une chose aussi. Je pense très fortement aux ancêtres ici, hein, dans cette, à votre famille, à vos lignées, à cette réunion avec les personnes qui vous aident de vos lignées. Je vous mets les liens sous la vidéo de mes guidances soins énergétiques pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui ne les ont pas déjà pris. Regardez, parce que je travaille sur la lignée masculine, la lignée du côté de votre père, la lignée du côté de votre mère. Je travaille aussi sur la relation à la mère, la relation au père, l'enfant intérieur, bref, tout ce qui fait qu'on peut devenir une personne solide sur le plan énergétique parce qu'on a réparé des gaps comme ça dans nos lignées. Également, cette lune avec toutes ces personnes-là, moi, elle me parle de réunion et de confiance. Autant ici, j'avais quelqu'un qui était seul face à ses peurs, face à ses doutes, face à ses illusions, peur de se tromper. Et là, j'ai quelqu'un qui a pris la lune comme conseillère. La lune, elle est posée ici, sur votre cheminée. Elle est au centre de la maison. Et vous voyez, elle accompagne le feu. Donc le feu, c'est le principe masculin. La lune, le principe féminin. Donc vous avez quelque chose qui
qui s'intègre, un mariage sacré. Pour moi, le pape, Saint Nicolas, mais c'est le pape dans le tarot traditionnel, ça me donne un mariage, une union sacrée. Peut-être que vous avez vraiment pris la décision d'être en union sacrée avec vous-même. Alors, je regarde sous le tarot ce qui sort après avoir brassé. Six of Canes, la 6 d'épée. Alors, comment vous aider à manifester? Eh bien, vraiment, là, on me redit, voilà, 3 de denier, roi de denier, waouh, 3 de denier, roi de denier, et 7 de coupe. Ouais, ok, donc moi, les guides sont vraiment en train de vous dire, il va falloir que tu fasses des choix drastiques. Et peut-être que c'est là votre plus gros challenge. Il y a des choix à faire. Il y a quelqu'un qui va devoir, comment je vais dire ça, laisser tomber des choses qui ne sont qu'illusions. Pour vraiment se rendre à ce qui est le plus important en fait. Quitter les conflits, quitter les disputes. Pour aller, ouais, votre truc que vous faites à vous, votre truc magique que vous faites à vous, vous n'en parlez pas. Vous voyez, ça vient derrière, là, c'est caché. Vous voyez, le magicien, il est juste là derrière. Ouais, donc ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que vous vous adonnez à votre tâche, mais vous en parlez pas aux gens qui ne peuvent pas comprendre. Il y a vraiment des gens qui ne peuvent pas comprendre votre changement d'énergie et que vous allez devoir écarter de votre centre d'intérêt. Et vous voyez ici, là, il y a quelqu'un qui arrive. Le roi des cadeaux, j'adore, il s'appelle le roi des cadeaux, les deniers. Et vous voyez, et là, vous avez le 3 des cadeaux. Donc, il y a vraiment, il y a ces personnes qui sont... Moi, ça me fait penser à quelqu'un qui est en train d'œuvrer pour vous, quelqu'un qui est en train de tout préparer. Ça me fait penser aussi à vous, qui vous a donné à votre tâche, discrètement, parce que c'est des cadeaux que vous allez donner, vous, à votre tour, à l'univers, ce que vous faites. Alors peut-être que vous avez le projet de commencer une activité manuelle, une activité créative. La peinture, de la sculpture, par exemple. Là, on voit qu'elle a sculpté sa petite maison de poupée et maintenant elle passe à la peinture. Quelque chose que vous faites vraiment de différent et qui nourrit votre âme, votre cœur, mais dont vous ne parlez pas à tout le monde, hein. Parce que là, il y a les conflits qui sont là, les personnes qui se disputent avant que vous soyez vraiment en train de récolter. Et vous voyez, vous avez ici le cavalier de bâton qui est en train de jouer, de se faire plaisir, il crée un manège ici, enfin pas un manège, un circuit. Vous voyez, donc vous êtes en train, moi je crois vraiment ce qui arrive pour vous dans cette transition, c'est vraiment de vous rassurer les gens dans votre entourage en disant vous savez ce que vous faites, mais vous n'en dites pas plus. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors bien sûr c'est une guidance générale, mais il y a cette énergie-là qui est là. Hein. Peut-être que les rassurer eux, ça vous permet à vous de vous rassurer. Regardez la carte qui reste par terre, qui était là-dessous, qui aurait pu être ici. Beginning, le mat qui sort. Voyez, le mat, l'impératrice qui sortent. Allez, je vais vous prendre une carte des lumières de vie. Non, je crois que c'est des messages de vie, pardon. C'est pas les lumières de vie, c'est les messages de vie pour vous. J'avais vraiment envie de vous prendre ces cartes de messages de vie. Restez debout. Oh là là, c'est pas possible, on me parle de la force, hein. Depuis le début, je vous parle de votre force. Vous êtes plus forte que vous le croyez. Là, boum. Restez debout. Je ne me laisse jamais emporter par le négatif. Je fais face à mes inquiétudes avec force et courage. Je vis l'instant présent dans la joie, en laissant mon futur entre les mains de Dieu. Alors, de Dieu, du divin, de l'univers, hein, la source. Ok. Je ne me laisse pas abattre et je m'efforce d'être toujours positif. Je crois en la vie. Car la vie croit en moi. C'est vraiment incroyable. Voyez, si le monde, là on vous a pas dit si la vie est méchante avec vous.
On vous a dit quand le monde est méchant avec vous, le monde des humains, le monde des circonstances, du fait d'être humain. Si ça n'est pas ok avec vous, la vie, elle croit toujours en vous. La vie, elle vous aime. Elle croit en vos potentiels. Et je crois que j'ai quand même la place pour vous mettre les magnifiques cartes qui étaient là. L'impératrice. Et je vais mettre aussi le départ parce qu'elle est venue à vous. Hein, donc je la mets. Et puis vous avez aussi cette belle 6 d'épée. Oui, ça peut paraître des bâtons, mais c'est les épées dans ce jeu. Cette belle 6 d'épée qui vous dit, vous vous tenez éloigné des soucis, des possibilités de conflit. La grand-mère qui parle là avec la petite fille, ça n'est pas la peine de lui dire que vous faites des projets qui vont peut-être l'effrayer. Ni à la petite fille, ni à la grand-mère. Vous leur dites rien, vous les éloignez un petit moment et vous faites votre truc dans votre coin. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Elle était un peu longue, mais j'avais vraiment besoin que vous ayez toutes ces informations qui m'arrivaient en foule. Voilà, j'ai terminé. Donc, je vous dis à très 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 bientôt. Je vous remercie d'avoir été avec moi et je vous souhaite encore une excellente fin d'année 2023, un excellent début d'année 2024. Ciao! Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi la guidance numéro 3 pour cette année 2023-2024, pour cette période de transition sous l'énergie de ce portail du 12-12, sous l'énergie de cette nouvelle lune en Sagittaire et sous l'énergie de Yule qui a lieu après cette nuit-là où je tourne cette vidéo, après le solstice d'hiver. On rentre dans une période de bénédiction où la lumière prime, où la lumière intérieure réchauffe les cœurs, à défaut d'avoir la lumière extérieure. Mais les jours rallongent à partir du 21 décembre. Donc, beaucoup d'énergie ici. D'ailleurs, je vais vous parler justement d'énergie, puisqu'on va commencer la guidance avec les énergies qui vous entourent pendant cette transition 2023-2024. Ensuite, on fera un étalement avec ce que vous laissez et pourquoi vous le laissez. Ce qui fait que vous allez laisser certaines choses de 2023 qui ne fonctionnent plus. On regardera ce qui arrive pour cette transition début 2024 et comment vous aider à manifester ce qui arrive avec des conseils des guides en lien avec les cartes oracles qu'on aura vues ici. Allez, si vous voulez aller plus loin, avoir une guidance détaillée pour votre année 2024, c'est sous la vidéo, je l'ai mise tout de suite en lien. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour avoir toutes mes informations et ma magie. Allez, c'est parti pour votre guidance. Alors on prend la première carte qui est une carte de l'oracle de Yule, l'oracle des sorcières. Light, lumière, bah voilà, écoutez, on a la carte numéro 20 en plus. L'espoir n'est pas un mot. Un mot qui parle de ce qui n'est pas vu. Laisse que la lumière soit où la lumière n'est pas un rêve. Alors, les formules de cet oracle sont un petit peu absconses, mais en tout cas, pour moi, c'est une belle carte. Et pour moi, je dirais que c'est une carte très positive. Même s'il fait sombre tout autour, même si elle fait un peu une tête, un peu bizarre. Pour moi, on est dans une vibration vraiment positive et joyeuse ici. Je pense que vous allez avoir une belle transition 2023-2024. Je pense que pour vous, la joie, la légèreté sont peut-être déjà au rendez-vous, même s'il y a quelques petites choses qui vous tracassent. Et s'il y a des choses qui vous tracassent, ben oui, sinon vous ne seriez pas là avec moi à écouter des guidances de l'univers et de Yule. Eh bien, s'il y a des choses qui vous tracassent, pour moi, c'est une carte d'extrêmement bon augure. C'est une carte qui vous annonce que ces tracas prennent fin bientôt. C'est une carte qui m'annonce aussi que vous avez une clarté d'esprit. Vous savez, en fait. Moi, j'ai quelqu'un ici qui sait.
qui sait comment ça marche. Voilà ce que j'ai comme message. On est en train de me dire, dis-lui, dis-lui à cette personne qui te regarde qu'elle sait comment ça marche. Elle connaît, alors, j'ai la loi d'attraction qui me vient. Alors, vous connaissez peut-être la loi d'attraction, ou c'est un mécanisme, en tout cas, qui vous intéresse, ou on me dit aussi donner, recevoir, quelqu'un qui sait équilibrer le donner, recevoir, quelqu'un qui sait, en fait, faire circuler l'énergie. Alors, peut-être que vous travaillez avec les énergies, peut-être que vous travaillez avec la prière aussi, ou en tout cas, si ça n'est pas encore le cas, c'est quelque chose qui se présente très fort à vous pour 2024. Ouais. Allez, on va regarder plus loin avec le rêve du chaman. Le bienfaiteur, grâce et générosité, la carte 3. On a le nombre 20, qui est le nombre de l'arcane majeur du jugement, où vraiment on est dans quelqu'un qui ressent un appel, qui reçoit un appel vraiment à s'élever, à prendre une nouvelle direction, à renaître en fait aussi quelque part de ses cendres, de tout ce qui a été expérimenté et terminé et clôturé. Et là on a la carte 3. Regardez ça, c'est une paire de souris qui sont en train de se marrer dans un champignon. Voilà, bon bah, et puis avec des ailes en plus, avec une fée derrière, ou je sais pas si c'est la souris qui a des ailes, ou alors si c'est une fée invisible, j'en sais rien. En tout cas, c'est la joie. Moi, c'est la joie qui prime pour vous dans cette fin d'année, mais la joie que vous connaissez en fait. Et on est en train de me dire, si, pour des raisons ou d'autres, parce que dans la vie, même si on est le plus éveillé possible, le plus spirituel possible, le plus aimant possible, le plus bienfaiteur possible, le plus bienveillant possible, la vie, elle a toujours des épreuves. C'est le lot de la vie. Mais, vous savez, vous connaissez les techniques, on me dit. Ces deux cartes associées, pour moi, elles me parlent de quelqu'un qui sait que la lumière vaincra toujours, qui sait que les efforts qu'on fait pour le bien des autres, pour le bien du monde, pour être généreux, hein, le bienfaiteur, il est généreux. Cette femme-là, elle porte la lumière, elle apporte la lumière peut-être à d'autres. Eh bien, c'est l'énergie d'une personne qui sait que, de toute façon, donner pour donner, donner pour le plaisir de donner, donner sans espérer forcément recevoir, c'est le meilleur moyen qu'a l'univers de nous donner en retour. C'est comme ça. C'est vraiment, c'est tellement galvaudé, on l'a tellement répété qu'on n'arrive plus à y croire. Ça devient des mots. Mais j'aimerais vraiment que vous preniez un moment ici avec moi pour mesurer la puissance de cette parole. Et c'est, à nouveau, je convoque dans chacune des guidances ici, je convoque la parole de Jésus, qui était avant toute chose, avant d'être devenu ce qu'on en a fait dans notre société. C'était d'abord un enseignant spirituel, avant toute chose, et il nous disait, donnez et vous recevrez. C'était une des phrases, j'allais dire bateau, maintenant, de Jésus, mais pourtant c'est une phrase tellement puissante. Donnez et vous recevrez. C'est une vérité. Et ça, cette vérité, vous l'avez comprise. En tout cas, c'est l'énergie qui vous entoure. Vous êtes dans une énergie de générosité, vous avez envie de donner, vous avez peut-être aussi envie de pardonner, peut-être envie de vous, justement, de profiter de Noël pour rappeler des gens, pour leur dire, viens, tu es le bienvenu ou la bienvenue, pour vous réconcilier, peut-être, pour être gentil avec les autres. Vous voyez, un petit peu, ce que beaucoup de gens trouvent cucul la praline. Moi, j'adore, hein. Être gentil et tout ça, moi, j'adore ça. Allez, on va regarder maintenant vos anges gardiens. 5 de l'émotion. Alors ici, on est dans la 5 de coupe, hein. C'est une carte où vraiment, il y a beaucoup de regrets, beaucoup de tristesse. D'ailleurs, je voulais vous dire que ça m'étonne pas que cette carte sorte, parce que quand on a fait ce travail de générosité, de pardon, d'amour,
de bienveillance et qu'on l'a appliqué et qu'on l'applique dans sa vie, c'est très souvent parce qu'on a eu suffisamment de peine, qu'on a vécu suffisamment la peine et que la peine, on en a marre parce que c'est stérile, les regrets, c'est stérile, l'attachement au passé, c'est stérile, les conflits, c'est stérile et qu'on n'en veut plus. Alors ça m'étonne pas que cette carte sorte ici. Alors, ça n'empêche que, si vous avez choisi cette guidance, vous avez aussi peut-être, comme nous tous, comme beaucoup d'entre nous, un fond de peine, une peine pour des choses qui ne pourront jamais se réparer. Peut-être quelqu'un de votre famille que vous ne voyez plus, ou quelqu'un de votre famille qui est parti trop tôt, ou quelqu'un que vous aimez bien qui n'est plus là, ou une rupture que vous n'avez pas comprise. Il y a toujours peut-être ce fond de peine, mais vous réussissez à le surmonter. C'est en tout cas ce que me disent ces cartes. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Ok, donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a peut-être encore chez certains d'entre vous de la peine qui subsiste. Allez apporter de la lumière aux autres et pourquoi pas, si vous en ressentez le besoin, allez demander de l'aide. Allez demander à des personnes que vous aimez bien de vous raccompagner, de vous changer les idées en fait. Pourquoi pas? Être dans le flux. Je suis portée par le flux de l'univers. Pour moi, la vie, les circonstances de la vie, je voudrais vraiment préciser ça. Les circonstances de la vie font qu'il y a des challenges, font qu'il y a des épreuves. Il y a des personnes qu'on aime, qu'on perd. On va perdre nos parents. Voilà, il y a des entreprises qui ferment et on peut perdre son emploi. Il y a, des compagnes et des compagnons qui partent et on perd son compagnon. Bon. Ok. Ça, c'est les circonstances de la vie. Par contre, lui, l'univers, il veille à ce que nous allions pour le mieux dans cette vie. Pour moi, l'univers, c'est vraiment un principe qui est spirituellement intentionné, qui a une intention, que ça pousse, que ça marche, que le soleil tourne de façon à ce que la planète, elle gèle pas, tout simplement. Et donc, pour vous, si vous vous mettez dans cette dimension-là de vous dire, moi, la vie, elle veut m'amener vers là où c'est le meilleur pour moi. L'univers, la création. Les circonstances de la vie font qu'il y a, indépendant de ma volonté, sur mon chemin, des événements qui peuvent être douloureux. Mais ce n'est pas la volonté de la vie ni de l'univers. Ce sont les circonstances inhérentes au fait d'être vivant. Ça n'en empêche pas que je peux, en toute confiance, m'en remettre à l'univers pour savoir que je vais être exaucée, recevoir des bénédictions qui me reviennent. Vous voyez, c'est de ça que je parle ici. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous portez la lumière, vous faites des bénédictions aux autres, vous êtes bienveillant, vous pardonnez, par exemple, vous faites des actes d'amour désintéressés et vous êtes dans ce flow. Parce que toute la création, c'est un acte d'amour désintéressé. L'arbre, il grandit, ses pommes, et il nous offre des centaines de pommes totalement désintéressé. Le soleil, il nous chauffe totalement désintéressé. Il est toujours là pour nous chauffer. L'eau, elle coule pour nous rassasier. Elle n'est pas intéressée. Donc, vous voyez, il faut vraiment faire la différence entre les circonstances de la vie et le dessein de l'univers qui est que ça fonctionne et qu'on aille bien, quoi. Moi, je reste persuadée que l'univers, le divin, n'est pas là pour qu'on aille mal. Ça, c'est nous qui le générons par la façon dont nous vivons les circonstances de notre vie, ok? Allez, on va regarder plus loin justement ce que vous laissez de 2023. Alors, ce que vous laissez, c'est, il y a la 5 d'épée qui est très 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 présente autour de vous. Ce que vous laissez, c'est les personnes, les conflits avec des personnes qui ne sont pas dans cette dynamique-là.
Ce que vous laissez, c'est les personnes qui ne veulent pas de la réconciliation. C'est possible aussi, hein. Il est possible que vous ayez un projet de réconciliation ici, de pardon, et que la personne ne veuille pas. C'est ok, vous la laissez. Il y a vraiment une notion ici d'acceptation. Vous acceptez que la vie puisse être abondante. Vous laissez les doutes sur le dessein d'abondance de la vie. Je peux vous dire et vous répéter que je suis une preuve vivante de l'abondance de la vie, du dessein d'abondance de la vie qui ne m'a jamais laissé tomber. Et quand je lui ai demandé, l'univers, la source, le divin, les anges, on m'a tendu la main et on m'a aidé à me relever pour marcher sur un chemin de lumière. Donc je suis la preuve concrète de ce que je dis. Donc pour vous, ce que vous laissez, c'est vraiment cette sensation que l'univers ne pourvoit pas, que l'univers vous laisse dans l'ombre. Mais je pense que c'est déjà là. Pour moi, au début de la guidance, vous l'aviez déjà. Et puis vous laissez aussi, et ça c'est autre chose, ça c'est lié à notre personne, notre personnalité, vous laissez l'envie de convaincre les autres. L'envie d'aller chercher des gens qui veulent pas, d'aller chercher encore et encore et encore des gens qui se remettent malgré eux dans le conflit, parce que c'est malgré eux, hein. Les gens ils se mettent dans le conflit parce qu'ils ont des mécanismes et c'est comme ça. Donc vous arrêtez ça, en fait vous prenez soin de votre trésor, hein. C'est vraiment ce que vous laissez, c'est de pas prendre soin de votre trésor, et c'est vraiment une thématique commune aux personnes qui viennent me voir. C'est vraiment des personnes qui disent stop, qui ont envie de prendre soin de leur trésor, qui ont envie de nourrir leur lumière, et ça passe par des ruptures. Ça passe par des changements d'attitude. On ne peut pas, il y a des gens qu'on peut pas changer. Même si on pardonne, même si on pardonne aux autres, même si on pardonne aux autres leurs erreurs, il n'est pas dit qu'ils ne continuent pas. De même que si on s'excuse pour les choses qu'on a faites, il n'est pas dit que nos excuses soient acceptées. Et donc, moi, ça vient vraiment de ce qu'on vous demande ici, c'est quoi qu'il advienne, ok, je me laisse aller, je ne résiste pas à ce qui se passe. C'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Et je ne résiste pas aussi à, quand j'ai envie de m'éloigner de personnes comme ça, et de tourner le dos, de fermer la porte à des personnes avec qui ça fonctionne pas, quoi, je résiste pas, j'accepte, je dis ok, je peux pas continuer avec ces personnes-là. Alors, je vais tout de suite vous proposer des cartes pour les conseils des guides. Je rebrasse encore le jeu pour vous. Vous voyez un paquet justice qui sort. Allez. Allez, les conseils des guides pour vous. L'impératrice et la 2 de bâton et la lune qui était sortie tout à l'heure pour les guidances numéro 2. Alors peut-être que vous avez hésité à prendre cette guidance numéro 2. Si c'est le cas, je vous invite à aller la voir parce qu'il y a certainement des choses qu'elle a à vous dire en complément. Je brasse le jeu. Il n'était pas encore imprégné de vos énergies. Ok, allez, c'est parti. Alors, conseil des guides. Ouh! Voilà, la 10 d'épée. Il y a vraiment une guérison. Hein. Je pense qu'il y a des échos avec la deuxième guidance. Peut-être que vous aviez très très envie de la prendre. Voilà. 4 d'épée. 10 d'épée et 4 d'épée dessous. Donc la 10 d'épée, elle nous parle, j'en ai parlé dans la guidance numéro 2, elle nous parle du vieil homme de Jésus, c'est-à-dire le vieil homme qui est gouverné par son ego, par son manque de foi, qui vit dans l'obscurité en fait, qui vit seul et qui se tape la tête contre les murs et qui se fait trahir et qui souffre et qui a vraiment des grosses peines. Et pour vous, c'est ce qui vous est arrivé, hein. C'est vraiment ce que je disais en début de guidance. Vous êtes quelqu'un qui avait surmonté énormément, mais vous l'avez surmonté. Je peux vous dire que 2024, vous aurez de moins en moins de rappels de ce passé. Le vieil homme, gouverné par l'ego, est mort.
Et le nouvel homme, c'est celui qui est gouverné par la foi. C'est celui qui est gouverné par la foi en soi-même. C'est celui qui est gouverné par la foi dans les autres. Vous voyez, une guidance vraiment très très limpide. Et dessous, les conseils des guides pour vraiment quitter ces états d'esprit. Oh là 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 là, il y a vraiment beaucoup d'épées chez vous. Vous avez fait une sacrée transformation sur le plan de votre identité, hein. Alors, je sais pas si ça fait de nombreuses années que vous avez commencé ou si c'est récent, mais alors il y a eu des grosses transformations, des grosses prises de conscience. Et là, en 2024, c'est fini, ça y est. Vous voyez, il y a les rêves qui viennent. Il y a les rêves qui viennent et il y a vraiment plus, voilà, nouveau départ. Il y a beaucoup, beaucoup de résonance avec la guidance numéro 2 chez vous, hein. Donc, allez voir, ça peut peut-être vous parler. En tout cas, c'est comme si finalement, cette guidance numéro 3, c'était votre moi transformé que vous allez vraiment avoir vraiment mis en place pour de bon dans l'année 2024. Vous voyez? Donc le conseil, c'est vraiment de ne pas vous prendre la tête, de ne pas vous faire de soucis, de cultiver votre lumière en cultivant le repos, de cultiver votre lumière en faisant le bien. Alors là, vous pouvez vraiment vous engager dans une œuvre charitable en 2024, si vous en avez bien sûr le temps et les moyens. Des fois, on peut pas toujours. Allez apporter votre aide, allez apporter votre soutien pour une cause, par exemple. Ce qui va vous détourner de cette tendance à peut-être vous démoraliser par la marche du monde aussi, hein, parce que malheureusement, on nous parle toute la journée de gens horribles qui sont dans ce monde. Donc voilà, ce que vous laissez, c'est ça, de croire en fait que vous n'êtes pas accompagné, de croire que la foi ne peut pas faire des miracles, hein, ça va jusque là. Et justement, ce qui arrive pour vous en 2024, voilà. La transformation. Vous transformez vraiment, vraiment, hein, c'est des fins et des commencements. Vous transformez cette sensation de manquer de foi, de manquer d'espoir, de manquer de joie, et ça s'installe pour de bon en 2024. Donc ce travail que vous avez fait en amont, là, il s'installe pour de bon. Vous n'aurez même plus d'efforts à faire. Oui, 9 de coupe. Et voilà. Vos vœux se réalisent. Vous voyez, les gens sont partis, la fête est terminée, et vous êtes là encore en train de profiter. Vous êtes là en train d'y penser et d'avoir la lumière dans le cœur, d'avoir chaud au cœur de cette belle communion que vous avez pu vivre avec les autres. Et vous voyez sous la carte de la défaite, qui est une carte des conflits entre les gens ici, hein, vous avez la carte, être dans le cœur, être dans l'amour, être dans la foi, être dans le partage, c'est vraiment cool. Et ça vous donne cette sensation d'être cette belle personne qui est là. Et vous avez la 9 d'épée qui sort encore derrière la 8 d'épée. Donc vous êtes capable de prendre du recul sur ce qui vous faisait des cauchemars. Vous êtes capable de vous extraire en fait des conflits, du fardeau mental en fait. Il y a beaucoup de mental ici. Il en restait encore en 2023. Je pense que c'est en 2023 que vous avez vraiment fait de grosses avancées sur la compréhension des fonctionnements du mental et de sa façon de nous, comment on va dire ça, de nous balader et de nous faire des cauchemars. Vous voyez, je bats les cartes parce que comme je les ai pas battues entre la guidance 2 et 3, je veux vraiment que vous vous retrouviez avec vos propres cartes. Allez, les cartes des conseils des guides pour ce groupe numéro 3. Ouh là là, ah ben elle a disparu. 8 de denier.
Ouais, donc vous voyez, c'est ça, il est là le bienfaiteur. Là, vraiment, alors, dans cette transition, moi, je peux vraiment vous dire que vous êtes en train de travailler votre lumière et vous êtes en train de vous tourner vers les autres. De savoir, en fait, pourquoi vous faites les choses. De savoir que ça en vaut la peine parce qu'il y a des gens qui ont besoin de vous. Dans cette période de transition, vous allez vraiment vous tourner vers les autres. Et que ce soit quelque chose que vous ayez décidé dans le passé, pendant 2023, ou que ce soit quelque chose de nouveau qui vous tombe comme ça sur la tête, eh bien, vous allez vraiment vous rendre compte que c'est vraiment ce qui était là pour vous, quoi. Ce qui était destiné pour vous. Ouais. Vous travaillez à une œuvre pour les autres. Vous travaillez à faire le bien autour de vous. En fait, ce que vous avez appris là, les leçons que vous avez appris ici, vous les mettez vraiment au service des autres. Et là, pour moi, ça commence dès le mois de janvier 2024. Alors, vous pouvez aller voir sous ma guidance 4 choix pour 2024, vous aurez peut-être des précisions. En tout cas, cette transition pour vous, elle se passe vraiment dans le cœur, dans la foi, dans le retour à la foi en quelque chose de beau, de vaste, de lumineux, bref, qui sublime un petit peu ce qui se passe actuellement et les épouvantables nouvelles qu'on vient d'avoir dernièrement d'ailleurs dans notre pays. Bref, on fait avec, mais on peut faire sans aussi et faire autrement. Et c'est votre choix. Alors justement, je vais tout de suite aller chercher un petit message des ailes de la sagesse pour vous. Mignon petit jeu d'Alana Fairchild, le signe. Ben voilà. Hein. Fougue, croissance spirituelle, chemin supérieur. Affirmation. Je suis lumière, grâce et beauté céleste. Ouais, c'est quelque chose que vous êtes en train de faire. Ça me confirme que l'année 2024, ça sera pour vous une année d'abondance spirituelle. Et là, vous allez voir que l'univers, mais il va vous en envoyer des tonnes en retour. Hein, comme je vous l'expliquais. Vous êtes un être céleste magnifique. Et votre cœur déborde d'une incroyable lumière. Bon ben voilà la lumière qui revient ici. Hein. Protégez ce qui vous est cher. Regardez, ne craignez pas les tyrans. C'est ce que je vous disais avec la peur, le conflit, tout ce mental et qui fait qu'il y a des types pas possibles au pouvoir. Hein. Ne craignez pas les tyrans. Vous êtes bien plus puissants qu'ils ne le seront jamais. Suivez le chemin de la beauté, où vous prendrez conscience de celle qui se trouve en vous et dans le monde naturel qui vous entoure. Vous renforcez ainsi votre cœur et trouverez la tranquillité d'esprit. Si vous pensez ou ressentez quelque chose de négatif, reconsidérez cette sensation du point de vue de votre vous supérieur. Pensez à comment cette situation peut vous aider à grandir sur le plan spirituel. Mais je pense que ça, vous l'avez bien compris, c'est ce que je disais. Vous avez bien compris les mécanismes de la croissance spirituelle. Vous traversez un processus de transformation. Faites confiance à ce que vous êtes en train de devenir. Faites appel à des êtres supérieurs, tels que des maîtres spirituels, qui pourront vous protéger et guider votre développement spirituel. Oui, il y a ici Jésus qui est présent. Bah oui, c'est vraiment la période où la vibration de Jésus est très forte. Donc vous pouvez vraiment lui demander de vous donner des conseils, des inspirations. Voilà, j'ai terminé votre guidance, j'ai pris un grand plaisir, je suis vraiment heureuse d'avoir des personnes comme vous autour de moi, et je suis très honorée de pouvoir lire pour vous. J'espère que vous avez pris du plaisir aussi pour cette transition 2023-2024, et je vous souhaite tout le bonheur du monde et beaucoup d'amour dans votre cœur. Ciao.